Salut la famille, bienvenue une fois de plus sur votre humble serviteur Tempo. J'espère que vous allez bien ce jour et qu'il vous arrive des choses bien. Oui la famille, si vous êtes nouveau pas ici, n'oubliez pas de vous abonner, partager, commenter au maximum. Oui la famille, aujourd'hui je vais parler d'un sujet simple. Les CV à Dubaï. Comment se fait des CV à Dubaï? Quel genre de CV à Dubaï pour avoir un emploi? Vous savez, les CV de Dubaï ne sont pas comme les CV des autres pays. Je vais prendre par exemple l'exemple du Cameroun. Où vous faites un CV, on va demander que fais ton CV. Reste ton CV, tu envoies. Tu vas faire un CV où dedans on va voir menuiserie, j'ai été menuisier là-bas, j'ai été gardien de nuit là-bas, j'ai été planteur, j'ai été cuisinier, j'ai été chauffeur. Non. Ici, ce n'est pas le cas. Ici, pour faire le CV, on demande que fais un CV d'agent d'entretien. On veut voir juste tout ce qui concerne agent d'entretien dans ce CV. Si vous mettez autre chose, d'office, vous êtes disqualifié. D'office, vous êtes disqualifié. C'est mort d'office. Avant de faire un CV, quand on dit CV peut-être de cuisinier, on veut retrouver tout ce qu'il y a comme attribut et tout ce qui concerne les cuisiniers dans ce CV-là. Vous pouvez voir peut-être les CV de nos frères africains ici. Il y a beaucoup de mensonges dedans. On va dire que bon, j'ai été cuisinier. Si on dit peut-être CV d'un cuisinier, par exemple, quelqu'un va dire j'ai été cuisinier dans l'hôtel tel dans mon pays, dans tel restaurant et tout. Bon, le plus important, c'est qu'on veut trouver tout ce qui a un lien avec cet emploi, en fait, ce poste que tu es en train de vouloir postuler. C'est ça qu'on veut retrouver. On ne veut pas retrouver un CV où il y a du milli-milli, où il y a un peu de tout dedans. Non. Abstenez-vous de faire cela. Et d'aucuns arrivent ici, là, on ne leur dit pas ça. Ils vont faire les CV depuis le Cameroun, venir ici. Comme on a dit CV. Et déjà, le CV doit être en anglais. Le CV ici doit être en anglais. Anglais ou arabe, oui, parce que généralement, ce sont les deux langues qui sont causées ici. Bon, vous allez voir d'autres personnes vont venir avec les CV. Ils ont écrit du français. J'étais bon, d'office. C'est mort. Oubliez ça déjà. Et quand on dit CV ici, la présentation du CV ici est très importante. La photo qui est sur le CV aussi est souvent très importante. Et la photo qui est sur le CV, parfois, vous allez voir les gens qui ont peut-être des photos où ils étaient dans une cérémonie, ils ont coupé, ils viennent les mettre là-bas. Non. Ici, pour faire les CV, allez dans des studios professionnels. Vous prenez des photos professionnelles. C'est ça qu'on colle à votre CV. Bien que la présentation de votre photo sur le CV, c'est très important dans ce pays. Et maintenant, il y a des choses que vous avez dit dans ce CV-là, que lors de l'interview, vous devez être capable de répéter cela quand on vous pose la question par rapport à cela. Oui, parce qu'ils sont nombreux qui vont dire, voilà, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. On m'a dit, bon, quel est le rôle d'un cuisinier, par exemple? Il va dire qu'il ne connaît pas. Il va commencer à bégayer. Ok, tu as travaillé en tant que cuisinier. Qu'est-ce que tu faisais là-bas? Quels sont les différents repas que tu concoctais et tout ça là? Ils sont incapables de dire cela parce que ils ont juste fait un va-vite parce qu'on a dit que bon, on veut un CV de cuisinier, il faut aussi seulement lancer parce qu'il veut chercher au travail. Oui. Bon, il y a les CV comme peut-être plongeur, agent d'entretien, bon, il ne faut pas trop compliquer, mais il y a des postes aussi que quand on va les donner, il faut être sûr que quand vous posez la question par rapport à ce que vous êtes en train de, ce que vous avez écrit dans ce CV là, vous allez être capable de répondre. Et le CV est important parce que même le jour de l'interview, on va venir à l'interview. Les questions qu'on vous pose, on vous pose des questions à travers vos CV. Ils ne vont pas loin. Quand vous votre CV comme ça, il fait vite. Il a des mots-clés qu'il recherche à l'intérieur. Au point quand il te pose la question sur ces mots-clés-là, quand tu es incapable, quand tu commences à bégayer, déjà, tu es disqualifié. C'est mort d'office. Voyez-vous, c'est mort d'office. Donc vous êtes sûr que quand vous donnez ces informations dans le CV, ces informations doivent être des informations fiables au point où, si on vous pose la question, vous serez capable de répondre. Aussi simple que cela. N'est-ce pas? Et maintenant, il y a aussi certains trucs qui se passent dans certains CV. Il y a des CV où on va dire peut-être donner l'expérience. Vous avez les expériences des UE. Dans les expériences, vous voulez dire oui. Il faut des références. Oui, j'ai été dans tel hôtel comme ça, j'ai travaillé dans tel endroit comme ça, j'ai l'expérience. Il faut des références. Au cas où ils peuvent appeler pour savoir est-ce que telle personne était là-bas. Oui, c'est bon. Donc les CV sont importants. Et l'interview aussi, quand vous venez à l'interview aussi, c'est aussi très important. La manière de votre présentation à l'interview, par exemple. La manière que vous êtes habillé. Les gens qui vont à l'interview comme s'ils partaient au champ. Ils faisaient des travaux champêtres. Non. Quand vous venez à l'interview, vous devez être... L'apparence doit compter. L'apparence, vous devez soigner votre apparence quand vous venez dans les interviews à Dubaï. L'apparence est là, le CV est là.
Et vous êtes éloquent dans la parole. Quand on vous pose des questions, vous ne titubez pas, vous répondez à l'instant T. Comme quelqu'un qui maîtrise son sujet en fait. C'est souvent très important dans les interviews à Dubaï. À bon entendeur, shalom.